C'est bon, tout est ok. Упал. Давай сюда. Сейчас позвоню Мелькиор. Алло, Мелькиор. Oui, chérie. Здорово. Oui. Хорошо. Вот. А то Ты давно приехал? и чё, не давно. Когда приехал? Уже почти 2 месяца назад. Так. А чё ты не мне сказал? Теперь... Как я тебя хотел знать точно. Ну, конечно, потому что у тебя теперь компьютер сломал, и ты решил меня позвонить, да? Но скоро подойду к вам где-то в Воронеж. Да? Ну да. Ладно. Я вообще-то рядом, Мелькиор. Ты где именно? Да рядом с Мишей. С Мишель, ну да. Да, я был рядом со мной. Где-то в Москве. Да не. Ну ладно, Мелькиор. Я тебя потом наберу, хорошо? Хорошо. Ладно, давай. Давай. Salut, comme vous le voyez, bon, je viens tout juste de terminer un appel avec mon pote Melchior et voilà, donc on a causé en russe. Et dans cette vidéo, le thème de cette vidéo, c'est comment nous avons appris la langue russe. Voilà, donc ici en Russie, chacun a sa façon d'apprendre la langue russe. Josie, il vit ici il y a combien d'années déjà? Il parle le russe mieux que moi, mais bon. Quand cela ne Qui t'a dit ça? Voilà, donc on va vous expliquer dans cette vidéo comment nous avons appris la langue russe. Voilà, nous n'avons pas un niveau de langue comme ceux des Russes, mais ça va quand même. Ça va quand même. Voilà, donc comme vous l'avez vu... sans modestie, hein, ça va quand même. Voilà, donc je vais commencer par toi, Josie. Comment toi tu as pu apprendre la langue russe? Ok. Parce que tout le monde dit que la langue russe elle est compliquée. Voilà, donc au bout de combien d'années toi tu as pu apprendre la langue russe? Déjà, clairement, la langue russe, elle est difficile, elle est compliquée. Ça, faut pas se mentir. Ouais. Là, toi-même, ouais, moi, je suis d'accord, ouais, je confirme. Mais c'est pas parce que c'est compliqué, c'est difficile qu'on peut pas l'apprendre et puis qu'on peut pas comprendre et puis parler. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà. Donc, déjà, quand tu arrives en Russie, on te met automatiquement dans une année préparatoire. C'est ça, non? Mais il faut se dire, ça, ce sont des bases, mais en fait, c'est la base de la base, en fait. Ouais. Ça fait que même quand tu finis cette année-là, c'est comme si tu n'as rien appris. Ouais. Si seulement on se met ici à raconter les anecdotes de la première fois en première année, des trucs comme ça, voilà. Ça serait trop marrant. Peut-être qu'on va faire une autre vidéo juste pour parler de ça. Ouais. Mais sinon, voilà. Après ça, il y a quand même toi-même, ton vouloir, des techniques qu'il faut mettre en place pour finalement arriver à comprendre et puis à parler la langue russe. Ouais. Donc voilà, on va parler de ça. J'espère que toi aussi tu as ta manière que tu as utilisée pour arriver à ça. Ouais. Et donc voilà. Maintenant, moi je te repose la question maintenant. Mais tu n'as pas répondu à la question. Comment moi je t'ai posé la question, Jésus, comment toi tu as appris la langue russe? Ok. Moi je me rappelle, dès que j'ai fini mon année préparatoire, on était en été et puis ils sont venus nous prendre. En fait, on a eu un travail. C'était près de Saint-Pétersbourg, dont on était allé là-bas. Ouais. Et rappelle-toi, quand j'ai fini mon année préparatoire, je ne parlais même pas rien de rien. Mais tu avais quand même une petite idée de la langue russe. Tu arrivais quand même à comprendre certains trucs. J'avais la base, j'avais la théorie, j'avais les règles grammaticales, des trucs comme ça, tout et tout. Mais tu vois, non, passer cette étape de ok, je vais commencer à parler là, je ne le faisais pas. Tu vois un peu, non? Parce que je me disais que non, je connaissais pas, je pouvais pas ouvrir ma bouche pour parler, des trucs comme ça, tout et tout. Ça fait que toute l'année là, j'étais resté comme ça, je n'ai pas parlé, franchement, pour te dire. C'est quand on est allé là-bas, on a commencé à travailler l'environnement. J'étais avec les aînés qui étaient ici avant moi et on était avec les Russes. Et tout se faisait en russe, des trucs comme ça et tout. Donc j'étais obligé à partir de là maintenant à commencer à sortir quelques mots, des trucs comme ça. Tout. Donc toi tu veux dire que c'est cette atmosphère qui t'a permis de... Oui, l'environnement. L'environnement. Parce que il fallait que je parle le russe pour m'en sortir là.
Tu vois un peu, non? Parce que quand j'étais ici, j'avais des amis, on parlait deux fois l'arabe, on parlait le français, des trucs comme ça. L'arabe, hein? Bah oui, moi je viens d'un pays quand même, tu vois, où la langue officielle est l'arabe aussi. Mais Il faut pas me prendre pour un enfant, hein. Je te montre mon passeport, donc toi, depuis toutes ces années-là, comment? Moi, je parle l'arabe. Salam alaikum, wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ils vont comprendre. Mais attends, il faut pas me prendre pour je savais pas si tu étais un mytho comme ça, hein. Non, je te dis pour de vrai. Tu parles l'arabe? Oui. C'est ma première. Ok, continue. Oui. Vas-y, continue. Donc, en fait, il fallait que je parle le russe pour m'en sortir. Déjà, les instruments. C'était en fait sur un chantier. Ouais. Les instruments, donne-moi ça, passe-moi ci, prends ça, va faire ça. Tout ça, là, on le fait en russe. Et il fallait que moi aussi, deux fois, je demandais qu'on me passe le tel truc, qu'on me passe tel instrument, des trucs comme ça et tout. Donc, c'était comme ça que petit à petit, j'ai commencé à parler. Ça, c'était la première technique. En fait, me retrouver dans un environnement. C'est vrai qu'on est en Russie, mais dans la Russie, là, tu peux avoir ton environnement francophone, anglophone, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que si tu es dans un environnement francophone, tu vas jamais parler la langue russe. Justement. Non, en fait, les gens pensent que quand tu es en Russie déjà, c'est que l'environnement est déjà russe, des trucs comme ça. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux être en Russie, mais créer ton environnement francophone, des trucs comme ça. Tu n'auras rien à voir avec les Russes même. Bien sûr. Donc, c'est mon insertion dans cet environnement-là qui a fait que j'ai commencé à parler. Ça, c'est la toute première technique. Après ça, je reviens ici maintenant. Bon, j'ai pris quand même... Tu reviens à Voronezh. Oui, je reviens dans ma ville. J'ai déjà pris un peu confiance. Donc, je commençais déjà avec des amis. Là déjà, on a commencé la première année. Voilà, avec les amis, avec les partout, quoi. Je partais au magasin même, déjà, des trucs comme ça. C'est là que j'ai commencé petit à petit maintenant à pratiquer, à parler. Maintenant, il y a aussi d'autres techniques un peu hautes, quoi. Ça, c'est pour les plus de 18 ans. Ça aussi, j'ai utilisé ça. Et il faut expliquer, non? Tu as dit plus de 18 ans. J'espère que ceux qui regardent la vidéo, ils ont plus que 18 ans. Il faut expliquer, je dis. Ok. Je me suis inscrit sur des sites de rencontres. L'objectif, ce n'était pas franchement, et je suis sincère, ce n'était pas franchement pour chercher des femmes ou quoi que ce soit. Mais je dis, si tu t'es inscrit sur des sites de rencontres, on dit sites de rencontres, il ne faut pas. Dis donc, je dis, toi, tu aimes prendre des enfants pour... Non, en fait, le truc qu'il y a là, c'est que avec quelqu'un que tu ne connais pas, quand tu échanges, en fait, tu ne te mets pas de barrière ou des trucs comme ça. Donc, t'élever et faire connaissance avec les gens dans la rue, là, c'est pas aussi... C'est pas... Non, tu vois, ici, c'est face à face. Il y a quand même une barrière. Donc, toi, tu te sens plus à l'aise quand tu es sur Internet, quoi. Clairement. Même toi. Quand tu es derrière ton téléphone, en fait, tu te lâches. Mais tu dis tout ce qui te passe par la tête, des trucs comme ça et tout. Et même si tu fais des fautes, des trucs comme ça, tu n'es pas en face de la personne. Donc, même quand on te corrige des trucs comme ça, ça va. Tu le prends, mais quand même de la bonne manière. Tu comprends un peu, non? Ouais, mais... Donc, moi en tout cas, clairement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit sur des sites là. Des rencontres? Ok, sur des sites de rencontres. Arrête de me déconcentrer. Ouais, il faut préciser, tu t'es inscrit sur des sites, mais tu t'es inscrit sur des sites de rencontres. Je me suis inscrit sur les sites là. Des rencontres? De rencontres, ok. De rencontres. Et puis, oh, s'il te plaît, non? Ok, je me suis inscrit sur les sites de rencontres là. Je commençais maintenant à parler avec tout le monde. Oui. Et tu as fait connaissance avec qui? Des Yulia, des Nadejda, des Anastasia. Oui, tout ça. Donc, je parlais seulement. Maintenant, la manière dont elle me répondait, clairement, je parlais avec les filles. Je ne peux pas aller sur les sites de rencontres et puis parler avec les garçons. Ça, je ne suis pas dedans. Donc, voilà. Dis donc, tout le monde sait ça. Donc, la manière dont elles me répondent, ça me pousse à aller chercher. Et puis, ça me pousse aussi. Le bon truc, c'est que, vu que ce sont des Russes, elles ont leur manière à elles de parler. Elles ont les expressions qu'elles utilisent, elles ont les mots qu'elles utilisent, des trucs comme ça, tout et tout. Tu vois un peu, non? Voilà. Comment on le dit en russe déjà? Quoi ça? Kamukak? Non. Snasitelem. Ah, snasitelem. Voilà. Ah, il faut parler avec les gens qui avec les natifs. Avec les natifs déjà, voilà. Je vois. C'est ça en fait. Donc, eux, ce sont les natifs. Donc, ils me passent comme ça des expressions quand moi je parle parce que
au départ, là, moi, je traduisais certaines de mes expressions françaises ou bien francophones, je les traduisais en russe pour les appliquer. Des fois, ça passe pas. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, voilà. C'est comme ça que tu as appris la langue russe. Oui. C'est comme ça. Bon, première technique, le boulot, l'environnement. Deuxième technique, les sites de rencontres. Troisième technique, le contenu. Tout ce que je consommais, tout ce que je regardais, c'était que des trucs de contenu russe à un moment donné. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. Parce que ça aide, mais vraiment. J'étais là, je me suis enfermé en fait. Tu vois un peu, non? Je regardais que des contenus russes. Que ce soit la musique, que ce soit les émissions. Tout ce qui se passe, tout ce que mes yeux peuvent regarder, mes oreilles peuvent entendre, c'est russe. Ouais. Tu vois un peu, non? Ouais. C'est comme ça que je prenais un peu les expressions, je prenais un peu les trucs par-ci, par-là. Je savais à quel moment employer tel mot, des trucs comme ça. Et puis petit à petit maintenant, c'est comme ça que je me suis amélioré. Et tu as fait connaissance avec combien de filles là-bas sur le site de rencontre là? Non, je suis en contact maintenant avec personne. Ah oui, mais je t'ai pas demandé si tu es encore en contact avec eux. Mais je t'ai demandé, tu as fait combien de connaissances là-bas? Non, mais là c'est incalculable. Bah, c'est des trucs vite fait, quoi. Tu es là, tu causes avec les gens et puis c'est tout. Est-ce que ça, c'est quoi? Ça, c'est sans arrière-pensée. Je te dis pour de vrai. Tu n'as pas ramené une à la maison? À la maison où? Chez toi? À la maison chez moi? Ah, tu as fait la connaissance avec une fille? Non, c'est resté là, en ligne, fini. Ouais. Maintenant aussi... Regarde-moi droit dans les yeux. Ben, je te dis. Vas-y, continue. Ouais. Maintenant, je sais que toi aussi, tu as ta petite expérience à partager. Écoute, moi, mon papa, il a déjà étudié en Russie. Ah. Voilà, donc ça fait que du fait qu'il parle le russe, ça c'est directement transmis, quoi. Est-ce que tu vois? C'est génétique. Mais bien sûr. Arrête ça, toi. Si seulement c'était comme ça, j'allais prendre le cerveau de mon papa là et puis... Ah, toi aussi, ton papa, il a fait la Russie? Non, il n'a pas fait la Russie. Voilà, moi je te dis moi je veux te dire par là que mon papa a fait... Smart, là. Oui, moi je te dis que mon papa, il a fait la Russie. Il a étudié là, il parle bien le russe. Donc ça s'est directement transmis. Est-ce que tu vois? Donc dès que je suis venu ici, le truc c'est... Direct, c'était automatique. Ben je rigole, hein. Ben écoute, moi, dès que je suis venu en classe préparatoire, on nous avait distribué des livres là. Voilà, donc j'avais cette capacité de... Bon, j'ai cette capacité, je vais pas, c'est pour... J'ai eu cette capacité de vite maîtriser d'abord les padièges parce qu'il y a un truc dans la grammaire russe qu'on appelle les... Voilà, donc pour parler le russe, c'est comme la grammaire. En fait, pour bien parler, il faut un peu une bonne maîtrise de la grammaire aussi. À la base, quand même. Voilà, donc eux, ils ont un truc qu'on appelle les padièges. Il y a du imini telni padiège ou tam da telni prilojni padiège, rali telni padiège. Voilà. En français, c'est les cas. Les cas, voilà, donc les cas. Le possessif, le nominatif. Voilà. Donc, bon, j'ai vite appris ça. Ça, c'était avec madame Yulia. Voilà, donc, et en même temps, quand je venais suivre les cours à l'université, en classe préparatoire, je prenais aussi le temps, quand je revenais à la maison, après avoir fini de traiter les devoirs de maison, parce qu'après les cours, on nous donnait des devoirs de maison, quoi. Voilà, donc moi, je revenais à la maison, je traitais mes devoirs, et après avoir fini de traiter mes devoirs, je prenais un petit temps pour regarder les films. Tu vois, non? Donc je m'étais abonné à une chaîne YouTube où on jouait des films américains mais traduits en russe, quoi. Voilà, donc moi avec des sous-titres? Avec des sous-titres. Okay. Voilà, donc je me rappelle même de quelques mots que j'avais. En fait, je captais là-bas aussi, quoi. Voilà, donc là-bas j'arrivais aussi à vite capter. Voilà, donc il y avait le même mot là, minute kupajalusta tam. Il y avait pas mal de mots quand même que j'arrivais à choisir parce qu'il faut aussi adapter le cerveau à une langue, quoi. Moi c'est un peu ça. En fait, tu adaptes le cerveau à une langue. Du genre à force de tout le temps écouter la même chose, t'as faim ou quoi? Non, je sais pas. Ou bien c'est que je suis en train de te dire ça tout ça. Non, moi je suis quelqu'un qui baille trop, donc... Voilà, donc en bref.
je suivais ces films, je regardais ces films et mon... Demandez des fins ou quoi, vraiment? Quoi? Quoi? Non, faut parler. Voilà, donc mon cerveau, au fait, il faut habituer aussi le cerveau à une langue, quoi. Genre, comment dire, du fait de tout le temps entendre la même chose, au fil du temps, tu risques aussi au fait, au bout d'un certain moment, tu vas capter pas mal de mots, quoi, tu vois, non? Voilà, donc je regardais des films et ça c'était en classe préparatoire, parce que moi en classe préparatoire, j'avais pas fait connaissance avec, peut-être que j'avais fait connaissance avec quelques filles, mais c'était pas aussi comme ça, mon niveau n'était pas aussi bien, je ne savais pas comment m'y prendre avec les filles, quoi. Avec les filles russes. Tu voulais aller en frontal, non? Il fallait rester derrière ton clavier aussi. Ça non, au fait, j'étais même avec mon téléphone. Au fait, il y a un truc qu'il faut aussi expliquer aux gens qui nous suivent. Au fait, la façon dont les filles russes sont, au fait, les mentalités sont un peu différentes des nôtres, quoi, des filles africaines. En fait, il y a une façon de les aborder. Parce que si eux, ils trouvent que ce que tu racontes dans ta causerie, elle n'est pas intéressante, ça les intéresse pas, tu vas voir, quand tu vas l'écrire, elle peut faire 1 heure comme ça, elle te répond après, ou bien elle trouve pas ta causerie intéressante, elle te répond pas, quoi, tu vois. Scotch, non? Voilà, scotch, ça l'ennuie, quoi. Voilà, donc il y avait tout ça, il fallait aussi apprendre comment s'y prendre avec ça. Donc en première année, en classe préparatoire, j'avais des difficultés aussi à m'y prendre avec les filles. Donc après la classe préparatoire, voilà, donc moi j'étais à la maison, je sortais presque pas, mais c'est quand maintenant en première année, j'étais maintenant avec mes amis de classe. Voilà, donc je prenais le temps de beaucoup parler avec mes amis de classe. Voilà, et en première année encore, j'ai eu la chance de faire connaissance avec des filles qui sont vraiment sympathiques. Voilà, donc moi je suis pas allé sur des sites de rencontres. Il y a le site V-Contact. Voilà, donc là-bas tu peux faire connaissance avec certaines filles. Au fait, juste une amitié pour causer, quoi. Mais pour aller plus loin dans le parler, il faut passer aux appels. Moi, j'osais passer directement des appels vidéo pour qu'on cause, quoi. Oui, voilà, parce que je le disais, il y a pas, en fait, quand tu viens au début, tu peux pas, tu es un peu gêné d'aborder il y a d'autres qui sont à l'aise, hein, aller faire des rencontres dans la rue et tout, d'autres sont à l'aise avec ça. Mais bon, moi, comme tu le disais, je me suis aussi beaucoup plus vu à l'aise. Je me suis beaucoup plus vu à l'aise de causer avec les filles sur les réseaux sociaux, quoi. Moi, c'est mes 2 techniques. En classe préparatoire, j'ai regardé les films. Et puis, après la classe préparatoire, j'ai fait connaissance avec des personnes. J'ai fait connaissance avec des personnes qui parlaient mieux le russe, avec les Russes. Voilà, donc, et les filles et les garçons. Moi, c'est ma technique. Voilà, donc, rester dans un... Et puis encore, il y a un truc à préciser. Bon, pour des personnes qui viennent pour étudier en Russie ou pour d'autres personnes. Si vous venez en Russie, hein, vous voulez apprendre la langue, vous ne pouvez pas rester avec une personne, par exemple, avec laquelle vous parlez tout le temps le français. Ouais, ça c'est... Ouais, ou bien votre langue maternelle. Si tu restes avec cette personne, tu ne vas pas améliorer parce que dès que vous terminez les cours seulement, vous venez à la maison, ça sera juste votre langue. Tu vois, non? Et ça, ça te fait pas avancer. Donc, le mieux, moi j'étais avec, parce que quand, en classe préparatoire, c'était vraiment, comment je peux le dire, bizarre, hein, parce que quand vous venez, on vous met à 3 dans une chambre. Ouais, parce que c'est des foyers, non? C'est des foyers pour étudiants. Donc vous vivez 3 dans la chambre. Moi j'étais avec un Somalien, voilà, donc un gars du Laos. Laos, ouais. Voilà, donc on était à 3 là-bas et puis c'était vraiment ça faisait aussi rire, quoi. Malgré au fait, on avait toujours notre technique d'échange, quoi, tu vois, non? Ouais. Lui, il pouvait parler, il parlait un peu, voilà, donc le fait de développer cette technique-là en russe, voilà, donc ça nous a permis vraiment chacun de son côté d'améliorer son niveau, quoi. Voilà, donc moi, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Maintenant,
ou regarde, il y a une question. Est-ce que la durée d'une personne ici en Russie détermine son niveau de langue? Non. Est-ce que quelqu'un qui fait 5 ans ici, de facto, connaît Tu peux faire, mieux tu le peux, russe tu peux faire que 10. quelqu'un qui Moi, vient? je connais des personnes ici. Ils ont fait combien d'années? Ouais. Ils ne parlent pas le russe. Ouais, c'est pas... C'est pas pour... Je connais des personnes ici. Même beaucoup... Je connais même... Il y a des... Ouais, ils ont fait des années ici. Ouais. Mais ils ne parlent pas le russe. Mhm. C'est pas facile de parler cette langue. Il faut pas se mentir quand même. On C'est va question pas... de volonté. Ouais, question de volonté. Maintenant, il y a Ouais. aussi, regarde, il y a aussi les gens qui partent déjà comme ça naturellement avec des aptitudes à pouvoir apprendre facilement ouais. des langues étrangères. Ouais, moi, je me rappelle... Ça, il faut le dire. Je me rappelle, parce que bon, après, à ma venue ici, après une année, il y a Kaba aussi qui est venu. Kaba aussi, c'est un Guinéen, quoi. Mhm. En fait, lui, il est venu. Après toi. Après moi. Mais le gars, après la classe préparée, je crois bien, ouais, Kaba, il était venu à la même année que moi. Ouais, il était venu à la même année que moi. Ok. Tu vois, non? Mais le gars, il a fait une année seulement. Mais je te dis que le gars, il avait un niveau exceptionnel. Là, il faut pas se mentir. C'est ça. Ouais, il avait un très bon niveau de langue. Mais il y a certains, par contre, quand ils viennent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais, ils passent presque 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le niveau est toujours bas. Ouais. Donc, le nombre d'années en Russie ne détermine pas Non, ça, c'est clair. le niveau de langue. Ça, c'est clair. Moi, actuellement, presque, je parle et en SMS et en appel avec mes amis russes. Voilà, donc on passe bon, pas mal de... Je fais même des comédies en russe. Voilà, donc je fais des trucs comiques en russe. Tu vois, Et c'est puis ça. ça les plaît souvent quand je fais des trucs qui sont comiques là, du genre, ils ont un truc là, les Ruski Mat là. Il y a, comment dirais-je, bon, Ruski Mat c'est pas bon, hein, c'est des... En fait, quand tu es en Russie, C'est le russe. c'est le russe. Voilà, donc ici, c'est un truc qui est violent, mais c'est comme ça. En Russie, quand tu viens, tu apprends. Voilà, donc il y a un truc qu'on appelle le Ruski Mat, c'est comme les injures. Ouais, il faut pas se cacher la face. Donc, c'est comme des injures. Je sais que Josué, lui, n'aime pas ça, mais moi, bon. Ouais, mais c'est un truc, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre pour te défendre. Parce que des fois, tu peux te rencontrer avec quelqu'un, il va se mettre à t'insulter. Et là, dès que tu te tais, c'est déjà... Ça prouve que déjà tu comprends pas et puis c'est un signe de faiblesse. Il prend directement le dessus. Mais une fois que quelqu'un déjà commence à t'agresser ou bien à te dire un truc comme ça, tu répliques automatiquement dans l'air de Ruski Mat là. Il comprend automatiquement, il comprend que ouais, toi déjà tu... Non, toi, voilà. Toi, tu es un de leurs. Tu es un de leurs et puis il va te foutre la paix. Mais si tu es là, on commence à te parler, tu es là, bouche bée, tu ne dis rien. Il ne faut jamais montrer un signe de faiblesse ici. Voilà, donc c'est bon. Ça, c'était une parenthèse. Hein. Voilà, donc, montre pas un signe de faiblesse. Dans la langue russe, quand tu viens, si c'est bon, apprends le russe qui mate. C'est pas, on n'y a pas à dire que c'est une mauvaise éducation, c'est un truc quoi. Tout le monde le connaît ici. Que ce soit, moi j'ai mon ami Denis, c'est un enfant, le gars, on est ensemble, hein, mais il m'a comment dire, je l'ai jamais entendu parler, comment dirais-je, des trucs comme ça. Tu vois, non? J'ai mon ami encore, Larine. Lui aussi, jamais. Mais un jour, c'est des gens, au fait, ils savent déjà, ils ont une bonne éducation. Bien sûr. Ils ont ça en eux, tu vois, non? Oui, mais le jour, dès qu'ils s'énervent, dès qu'il y a un truc qui ne va pas seulement, tu vas les voir, insulter, déjà, tu vas voir une autre face d'eux. Donc, c'est un petit secret en Russie. Tu viens en Russie, tu veux que quelqu'un commence à te parler, tu veux qu'il te foute la paix. Il commence le russe qui mate, toi aussi tu commences pour toi. Voilà, donc, et puis, voilà, donc, ils aiment, au fait, Vlad lui-même, il me dit, ben, Michel, ça me plaît trop quand tu... quand tu te mets à parler les Russes qui matent, là, ça me fait vraiment rire, quoi. Au fait, l'accent, tu as un accent français, puis, voilà, donc, ton accent, là, me fait vraiment rigoler. Donc, c'est un peu ça, ce que moi, j'avais ajouté sur la façon dont j'ai appris la langue russe, voilà. T'as pas quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Voilà, donc, si la vidéo vous a plu, vous savez déjà la formule, abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. Voilà, donc, Zosier et moi, Michel. Voilà, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas,
Vous pouvez regarder la toute première vidéo, ça a été avec José, et voilà, donc on vous parlait de comment venir étudier en Russie. Ouais, l'intro. L'intro aussi, ouais. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et toi, tu dis quoi? Moi aussi, je dis à prochainement, peut-être. La vie nous réunira. Bye bye.